Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, nous avions soulevé l'année dernière que le budget misait tout sur les domaines d'intérêt majeur, les fameux DIM. On s'aperçoit aujourd'hui qu'une fois passée la campagne de promotion des nouveaux DIM, près de 15 millions d'euros sur 50 n'ont pas été utilisés. Depuis le début de la mandature, notre groupe a rappelé la nécessité de soutenir aussi la recherche en dehors des DIM. Nous nous réjouissons donc de constater que le groupe Les Républicains présente maintenant les mêmes amendements que nous, que ce soit pour l'abondement du dispositif Sésame ou pour l'augmentation des allocations de recherche hors DIM. Nous avions également défendu l'année dernière les conditions de travail des chercheurs pour remédier à leur situation de précarité. Nous nous félicitons que l'exécutif ait commencé à s'emparer du sujet. Le syndicat national des chercheurs scientifiques a par ailleurs alerté les autorités publiques de cette situation dans un article publié dans Les Échos le 19 août dernier. Cependant, vous investissez timidement 2 millions d'euros seulement pour ces chercheurs en 2018, alors qu'il reste tout de même 81 millions d'euros à mandater sur le budget des DIM. Le soutien aux allocations doctorales pourrait s'étendre à bien d'autres thématiques, je pense notamment aux sciences humaines. Aujourd'hui, seuls 24 doctorants peuvent bénéficier du dispositif ARDOC. Nous pourrions, me semble-t-il, faire mieux. Concernant maintenant le régime des étudiants de l'enseignement supérieur, merci tout d'abord à l'exécutif d'avoir rehaussé le budget en mobilité internationale. C'était, je crois, un vœu de l'ensemble de l'opposition l'année dernière. Notre demande est donc satisfaite. En revanche, sur la question des bourses au mérite, j'insiste et je persiste. Nous espérons que les critères d'attribution soient enfin réétudiés pour valoriser plus justement le mérite, qui repose presque uniquement aujourd'hui sur un critère social. En investissement, malgré une légère baisse, l'effort continue d'être porté sur des bâtiments nécessaires à la vie des études et de la recherche, comme le BDIC ou le NVA. Nous n'aurons de cesse cependant d'encourager l'exécutif dans la réhabilitation de sites historiques de la recherche et, si possible, sans recourir aux préfabriqués. Concernant le dossier du Génopole, nous sommes un peu dans le flou. On nous a longuement parlé jusqu'à présent d'une difficulté de financement liée au désistement du département de l'Essonne. Et l'on apprend aujourd'hui, via un amendement LR, qu'un audit diligenté par la région a mis en évidence, je cite, un niveau très élevé de réserve du Génopole. Le financement de cet organisme ne nous paraît donc pas très clair. Enfin, je ne vois aucun budget alloué à la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pourtant, c'est une discipline phare qui a notamment été abordée aux entretiens de Royaumont. La région, et c'est une question, a-t-elle l'intention de s'intéresser à ce sujet ? En Île-de-France, une trentaine de laboratoires en recherche et développement travaillent sur des problématiques liées à l'intelligence artificielle, principalement à Paris et sur le plateau de Saclay. Il serait peut-être bon de réfléchir dès maintenant à un cadrage politique, budgétaire et même éthique pour accompagner le développement de ces technologies d'avenir. Pour conclure, je ne pense pas être contredite par les autres groupes en demandant une nouvelle fois que les élus de notre commission soient davantage sollicités en amont des projets. Je prends pour exemple Portail de l'orientation, dont le produit finalisé nous a été directement présenté lors de la dernière commission jeudi dernier, sans concertation préalable. Il se trouve justement que plusieurs membres de la commission ont formulé des observations tout à fait pertinentes qui auraient gagné à être prises en compte. En l'état, nous nous abstiendrons donc sur cette annexe budgétaire. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Berthaud.